Correction de 3 exercices qui n'étaient pas donnés dans la liste initiale, mais qui me paraissent intéressants quand même. Alors, je vous donne les corrections. Il s'agit du numéro 76, 78 et 80, page 232. Voilà. Donc, je commence avec l'exercice numéro 76. Et on me donne 2 points A et B. A a pour coordonnées moins 4, 1 et B a pour coordonnées 3, 0. Et on me demande de déterminer les coordonnées du point C telles que le triangle ABC soit rectangle en A et C appartiennent à l'axe des ordonnées. Bon, je me fais un petit croquis, je ne vais pas chercher à placer correctement les points, mais bon, grosso modo, moins 4, 1, je donne même pas d'unité, vous voyez sur ce repère, c'est juste pour me faire une idée. Il est par là, 3, 0, il est par là, et on me demande de trouver un point C, peut-être quelque part par là, de manière à ce que le triangle ABC soit rectangle en A. Alors là, je vois que la manière dont j'ai placé le point C est pas du tout convenable, il aurait fallu le mettre beaucoup plus haut sûrement. Donc cet angle-là doit être droit en fait, contrairement au dessin. Alors comment on fait ça? Eh bien, tout simplement, si cet angle-là doit être droit, ça veut dire que le produit scalaire AB scalaire AC doit valoir 0. Alors j'y vais. Je vais dire que les coordonnées de C, je ne les connais pas tout à fait, mais je connais quand même son abscisse, c'est 0, puisqu'il est sur l'axe des ordonnées. Donc l'abscisse c'est 0, et puis l'ordonnée, je ne la connais pas, c'est l'inconnu qu'il va falloir déterminer. Et je sais donc que vecteur AB scalaire AC, ça doit faire 0. Bon, alors je peux calculer AB explicitement, et si je calcule AC, il y aura du Y dedans, et ça va me donner, cette égalité-là va me donner une équation dont l'inconnu sera Y. J'y vais, AB, pour aller de moins 4 à 3, on rajoute 7. Pour aller de 1 à 0, on retranche 1. Voilà les coordonnées du vecteur AB. AC, pour aller de 3 à 0, excusez-moi, AC, pour aller de moins 4 à 0, on rajoute 4. Pour aller de 1 à Y, ben là, peut-être que c'est pas évident de se faire comme ça, de le faire de tête. Donc je vais appliquer la formule, c'est YC moins YA, Y moins 1. Hop, Y moins 1. Voilà. Ben maintenant, je peux calculer AB scalaire AC. Ça fait 7 fois 4. Plus moins 1 fois Y moins 1. Ok. 7 fois 4, 28. Et ça, c'est moins Y plus 1. En développant le plus moins 1, en fait, tout ça, je peux l'écrire moins. Donc, il faut trouver l'opposé de Y moins 1. C'est moins Y plus 1. C'est-à-dire 29 moins Y. Et donc, dire que AB scalaire AC égale à 0, ça revient à dire que Y est égal à 29. Voilà pourquoi il fallait placer le point A beaucoup plus haut. Et j'ai trouvé les coordonnées du point C. Le point C a pour coordonnées 0 et 29. Voilà pour l'exercice numéro 76. Je passe donc au 78. Hop. Sur le cercle trigonométrique de centre O, je me fais un petit croquis. On place les points A et B associés au réel pi sur 4
et pi sur 3. Ok, vous savez, bon, vaguement, hein, là c'est pour avoir 45 degrés, donc pi sur 4. Et là c'est pour avoir 60 degrés ici, pi sur 3. Bien, on me demande de rappeler les coordonnées des points A et B. Ça c'est du cours de trigo. Récitation des valeurs remarquables de cosinus et sinus. Ça fait racine de 2 sur 2 et racine de 2 sur 2 pour les coordonnées de A. Et pour les coordonnées de B, c'est 1 demi et racine de 3 sur 2. Bien. Ensuite, on me demande de déterminer la mesure de AOB en radians. AOB en radians, ben ça va faire pi sur 3 moins pi sur 4. Pi sur 3 moins pi sur 4. On met au même dénominateur, je vous passe les détails, on va trouver pi sur 12 radians. Voilà. Bien. Et du coup, on me dit, en calculant de deux manières, hein, ça c'était la question petit a, au fait, pour les coordonnées de A et B. La question petit b, elle est là. Et on passe à petit c. Ah non, c'est 2, excusez-moi. C'était question 1 ici. Je ne sais pas pourquoi il cherche à complexifier les numérotations à ce point-là. Ça, c'était 2A. Et je passe à 2B. En calculant de deux manières le produit scalaire OA scalaire OB, déterminer la valeur exacte de cosinus pi sur 12. Bien, alors, OA scalaire OB, on peut le faire avec les coordonnées. Hein. Le vecteur OA a exactement les mêmes coordonnées que le point A. Le vecteur OB a exactement les mêmes coordonnées que le point B. Je vous laisse réfléchir à ça, mais c'est important de réaliser ça. Ça marche, sans problème. De manière générale, puisque O est l'origine du plan, le vecteur OM a les mêmes coordonnées que le point M. Donc OA scalaire OB, ça fait x, x' plus y, y', c'est-à-dire racine de 2 sur 2 fois 1 demi plus racine de 2 sur 2 fois racine de 3 sur 2. On réduit. Ça fait racine de 2 sur 4. Et ça fait racine de 6 sur 4. Bien. Est-ce qu'on peut réduire ça? Pas vraiment. Hein. On n'aura pas beaucoup plus simple. Je peux peut-être... Enfin bon, on aurait pu aussi mettre le racine de 2 sur 2 en facteur. On peut même mettre racine de 2 sur 4 en facteur. D'après cette expression-là, là, je peux mettre racine de 2 en facteur, et je peux mettre le divisé par 2 et le divisé par 2. Voilà. Ça fait racine de 2 sur 4, facteur de 1 plus racine de 3. Est-ce qu'on a gagné quelque chose à le donner sous forme factorisée? Pas franchement. Bon. Donc on va plutôt garder cette expression-là. Je barre celle-là. Voilà l'expression de OA scalaire OB. Par ailleurs, je sais que OA scalaire OB, ça fait OA fois OB fois cosinus de l'angle entre les deux. Et on vient de dire que l'angle entre les deux, ça fait pi sur 12 radians. Mais OA, ça fait 1. OB, ça fait 1 aussi. On parle de point du cercle trigonométrique, et le cercle trigonométrique a pour rayon 1. Et donc il reste cosinus pi sur 12. Ben voilà, c'est miraculeux. Ça veut dire que la valeur qu'on a calculée ici, c'est le cosinus de pi sur 12. Donc, cosinus pi sur 12 égale racine de 2 sur 4 plus
racine de 6 sur 4. Voilà pour l'exercice numéro 80. C'était, non, excusez-moi, c'était 78. Bien, je corrige le numéro 80. Donc cette fois-ci, on vous donne cette figure-là et on vous demande de démontrer que CI et DJ, les deux droites dessinées en rouge sur cette figure, sont perpendiculaires. Bon, comment on peut faire ça? Justement, on est au chapitre produit scalaire quand même, c'est un outil qui s'avère hyper puissant pour démontrer qu'on a un angle droit. Et par exemple, on va essayer de calculer CI scalaire DJ. Et si on trouve 0, on a gagné. Donc on va faire ça. On fait donc le numéro 80, page 232. On va calculer CI scalaire DJ. Bon, la question c'est comment on peut faire pour calculer CI scalaire DJ et trouver que ça fait effectivement 0? Eh bien, l'idée c'est de passer par les côtés du carré. Comme ça, il y a des angles droits dans tous les sens. On en est sûr, c'est un carré. On peut dire que le carré a pour côté petit a. S'il faut, ça pourra nous arranger peut-être. Hein. Et donc on va décomposer par exemple le vecteur DJ, on va dire que c'est DC plus CJ. Et le vecteur CI, on va dire que c'est CB plus BI. Allez, c'est parti. DJ, donc CI, on a dit qu'on écrit CB plus BI. Hop, scalaire, DJ, et DJ, ça fait DC plus CJ. Hop. Je développe tout ça. On va faire donc CB scalaire DC. Plus CB scalaire CJ. Plus BI scalaire DC. Et il me reste encore un BI scalaire CJ. Je ne vais pas avoir la place. J'écris petit. J'espère que c'est lisible. Ça m'a l'air lisible. Bien. Voilà pour l'expression développée de CI scalaire DJ en passant par les côtés du carré. Alors, je vais regarder sur ma figure CB scalaire DC. Vous voyez que ça va faire 0 parce qu'on est dans un carré et que l'angle en C est droit. Donc, celui-là vaut 0. CB scalaire CJ. CB scalaire CJ, eh bien, ces deux vecteurs-là, ils sont collinéaires et de même sens, et donc ça fait juste CB fois CJ. BI scalaire DC. BI scalaire DC, je vois qu'ils sont collinéaires et de sens contraire. Donc c'est la même chose, c'est le produit des deux distances, mais avec un moins devant. Moins BI fois DC. Et enfin, BI scalaire CJ. BI scalaire CJ, sur la figure, je m'aperçois que c'est à nouveau deux vecteurs orthogonaux, et donc ça fait 0. Bien. Maintenant, imaginons que le côté du carré soit petit a. Ça veut dire que ce CB, c'est un côté du carré, regardez la figure. Et alors que CJ, c'est la moitié, donc ça fait A sur 2. Et là, BI, ça fait A sur 2. Et DC, ça fait A. Hein? Je répète, là on avait le plus 0, plus 0.
Bien. Et là, vous voyez que ça fait un nombre moins lui-même. Tout se simplifie, il reste 0. Je conclus à l'oral. CI scalaire DJ est égal à 0. Donc les vecteurs CI et DJ sont orthogonaux. Donc les droites CI et DJ sont perpendiculaires. Voilà pour ces 3 exercices.